Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 2 novembre 2020. La photo du jour, eh bien, c'est celle de Sean Connery qui s'en est allé à l'âge de 90 ans avec notamment ses 7 James Bond et ses 60 films tournés. Hommage à ce grand acteur écossais, tout ça dans un contexte, vous voyez, où eh bien, les marchés ont été pas mal chahutés en fin de semaine, essentiellement donc sur les valeurs technologiques, malgré les bons résultats enregistrés par les GAFA normales, notamment, c'est que Google, Facebook, Amazon et Apple avaient publié jeudi soir, et bien finalement il y a eu des dégagements d'investisseurs alors qu'on le rentre dans la semaine la plus importante sur les marchés financiers américains. Vous voyez ici que sur ces différents graphiques, ça démontre un petit peu la situation actuelle sur une semaine. Donc au niveau des marchés actions globaux, c'est la pire depuis le mois de mars, avec un pétrole qui continue de baisser de manière assez drastique. Alors deux éléments à cela. D'abord, eh bien entendu, le confinement qui s'étend notamment en Europe, on va y revenir, mais aussi eh bien la production libyenne qui monte en puissance. On est déjà à 800 000 barils par jour qui sont produits dans les différents puits libyens. On devrait même monter à 1,3 million dans les prochaines semaines. Alors, est-ce qu'il y aura une réunion de l'OPEP pour pouvoir stabiliser les cours du pétrole? Cela est possible. En tout cas, les tractations entre notamment l'OPEP+ et la Russie font de bons trains. Et puis, le graphique de droite démontre que le grand gagnant actuel, c'est le Bitcoin. En fait, la crypto-monnaie est tout proche de ses plus hauts depuis plusieurs années maintenant. Vous voyez qu'on approche à une performance de près de 100% depuis le début de l'année, battant largement en ce moment ce qui peut se passer que sur l'or ou sur les marchés actions. Et c'est vrai que la crypto-monnaie est pas mal entourée ces derniers temps. Alors, un petit retour, puisque demain, bien entendu, ce sont les élections américaines, et bien un petit recours sur la présidence finalement de Donald Trump. On voit que les marchés actions américains ont largement battu les autres grands indices mondiaux, qu'il s'agisse de l'Eurostock 600, du marché japonais ou du marché chinois. On est là véritablement avec les mesures fiscales annoncées par donc l'administration Trump, toutes les mesures d'incitation, les baisses d'impôts, le marché américain s'est finalement bien comporté. Et puis quand on regarde sur le dollar, après une période de raffermissement les premières semaines, finalement le dollar, notamment contre l'euro, eh bien a baissé de l'ordre de 5%. Alors l'autre point, bien entendu, de l'actualité, eh bien c'est le reconfinement qui est quand même assez significatif en Europe. Vous voyez, c'est les pays en rouge qui ont confiné au niveau national, ou alors on a un couvre-feu. C'est notamment le cas de l'Europe du Sud, ce qui fait que l'incertitude politique est quand même assez importante ces derniers temps. Quand on regarde l'indice mesuré, c'est le graphique à droite. Alors je vous ai bien entendu l'agenda qui sera dominé bien par cette élection présidentielle. D'ailleurs, on en fera pas mal de relais à partir de demain soir et mercredi matin, mais aussi, vous voyez, énormément de chiffres économiques aussi qui sont assez présents, tout comme bien des résultats de société. Encore, on est dans un régime assez significatif donc de résultats qui vont sortir, avec aussi la réunion de la Fed qui sera donc pour jeudi, après donc la publication des résultats donc de l'élection américaine, en espérant qu'il n'y ait pas de match nul. Voilà, je voulais aussi vous montrer, avant de rentrer dans la les annonces, les annonces de société, eh bien Alibaba, qui publiera aussi d'ailleurs ses comptes jeudi, qui est en train de mettre en place eh bien une usine du futur, une usine 4.0, une usine intelligente, avec ce projet-là qui s'appelle Qxi. Et après avoir aidé énormément les distributeurs chinois à se moderniser, eh bien Alibaba est en train de vouloir moderniser les usines avec tout un nouveau concept autour de l'intelligence artificielle que le groupe donc le géant du commerce chinois voudrait implémenter dans énormément d'usines en Chine. Alors, au niveau de l'actualité des entreprises, d'abord, eh bien, Altis USA, donc la partie américaine du groupe de télécommunications dirigé par Patrick Drahi, a publié des bons résultats donc en fin de semaine dernière et veut toujours racheter donc Cogeco dans du câble au Canada. Alors c'est une activité qui en ce moment monte en puissance, puisque dans le capital investissement, il y a eu une transaction de près de 8 milliards de dollars qui s'est réalisée sur ce front. Et puis Nestlé, donc le
géant agroalimentaire suisse qui continue sa mutation. Il vient d'annoncer donc la prise de contrôle de Freshly. Freshly, ce sont des repas livrés à domicile aux États-Unis, transaction quand même pour 950 millions de dollars et qui démontre que le groupe suisse veut aller vers de nouveaux segments de marché porteurs de croissance. Alors, ce week-end aussi a été publié de manière assez surprenante les résultats d'Unibail Rodamco. Ils sont plutôt intéressants, même si le groupe s'attend à des difficultés pour la fin de l'année. Alors, Unibail Rodamco, c'est énormément de centres commerciaux à travers l'Europe, les États-Unis ou l'Australie, et c'est une bataille boursière assez intense puisque Unibail devrait pouvoir valider ou non son augmentation de capital d'ici au 10 novembre prochain. S'il obtient l'aval de 2/3 des actionnaires, alors c'est pas encore fait, puisque notamment sous l'égide de Xavier Niel, il y a une vraie fronde contre ce plan et ce serait plutôt des cessions d'actifs qui seraient privilégiées. On verra donc la suite de ces atermoiements. On peut aussi voir PayPal, donc le leader des transactions électroniques, qui publiera ses résultats ce soir après la clôture dans le sillage des autres valeurs technologiques. L'action a mal baissé vendredi, mais ça pourrait être finalement une opportunité d'achat assez rapidement, tant PayPal semble bien fonctionner et s'arroger finalement une bonne partie des paiements sur le net. Alors c'est lundi soir, il y a quand même une flopée de choses intéressantes sur la télévision, sur le YouTube, on en parle. D'abord une série dédiée à Monaco, donc en plusieurs épisodes sur TF1, et puis surtout De Gaulle qui n'en finit pas de susciter les super productions en ce moment, puisque après De Gaulle, donc interprété par Lambert Wilson au cinéma, voilà une série qui s'appelle L'éclat et le secret, avec notamment un Samuel Labarthe étincelant de la vie donc des critiques, et ça c'est encore donc sur 2 semaines, toute l'ascension de De Gaulle, et essayer véritablement d'aller au-delà du mythe. Et puis si vous avez Netflix, le réseau en streaming propose une rétrospective assez intéressante de Bébel, donc 16 films consacrés à Belmondo, des films d'action mais aussi des films plus traditionnels ou mythiques comme À bout de souffle, qui sont proposés, 16 films en tout pour ce géant du cinéma français. Terminons ce morning en vous souhaitant une bonne semaine, c'est donc une semaine américaine, et on la termine avec cette citation d'Henri Troyal, l'écrivain français d'origine russe, qui a notamment déclaré: pour être heureux, il faut essayer de vivre chaque minute au charme que nous trouverons lorsqu'elle ne sera plus qu'un souvenir. Très bonne semaine à tous, restons solidaires et avec le masque, c'est le meilleur rempart anti-Covid, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Call. Très bonne journée à toutes et à tous.